Depuis une dizaine d'années, l'Islande est au centre de mon travail, de tous mes projets. On peut même dire qu'elle est au cœur de ma vie. J'y suis allé une vingtaine de fois, en toute saison, en reportage ou simplement avec mon appareil photo, à la découverte de régions que je ne connaissais pas, de paysages, d'ambiances, d'émotions fortes à vivre et à saisir. Pour ce livre, le noir et blanc s'est imposé pour photographier l'Islande dans son caractère le plus intimiste. Je me suis éloigné des lieux très fréquentés pour retrouver le sentiment de solitude, d'intensité intérieure que m'inspirent ces espaces infinis. Pour saisir la nature profonde de l'Islande, je me rends chaque automne dans les hautes terres de l'intérieur. L'accès n'est possible que par de mauvaises pistes et seulement 3 mois par an. Chaque année, j'y retrouve les éleveurs qui perpétuent une tradition millénaire appelée Rietir. Ils effectuent cette transhumance depuis des générations dans les vallées les plus reculées, quelles que soient les conditions, avec une solidarité qui survit aux siècles qui passent. Pour ce livre que j'ai appelé Saga, je suis parti en quête des visages et des paysages qui portent en eux cette âme islandaise. Ce sont les Vikings qui ont peuplé l'île il y a environ 1000 ans. Depuis, les Islandais ont appris comme eux à vivre au contact de cette nature souveraine. Dans cet environnement, leur vie prend souvent un caractère épique, comme dans les récits médiévaux qu'on appelle sagas. Ce parfum d'aventure, tous ceux qui voyagent en Islande le connaissent. Il imprègne complètement le caractère des Islandais. Depuis la nuit des temps, ils ont appris à composer avec la géographie, avec le climat. La nature fait partie d'eux. Ils donnent même à leurs enfants les noms des oiseaux, des glaciers, des rivières ou des volcans qui les entourent. J'aime voyager à l'ancienne, sans GPS, avec des cartes dont les noms de lieux, parfois millénaires, indiquent les déserts, les plaines, les champs de lave, les lacs ou les fjords. En m'éloignant des sentiers battus, en me confrontant aux éléments qui ont toujours été le quotidien de ce peuple, j'ai voulu retrouver le lien profond qui unit les Islandais à leur île, à 99% volcanique, située aux franges du cercle polaire et modelée par les éruptions, par le vent et par l'eau. Entre les pages de ce livre, je veux faire entendre le chant de la terre, donner à voir la beauté de l'Islande, mais surtout faire ressentir de manière presque organique les émotions qu'elle m'a données. Je veux partager ce souffle de l'Islande avec vous tous qui l'aimez comme moi et vous qui l'aimerez le jour où vous aurez la chance d'y écrire votre propre saga.